Allô tout le monde, bienvenue dans le balado Le Vrai du Faux. Cette semaine, on parle d'entraînement, mais comment éviter des blessures lorsqu'on s'entraîne. Souvent, on a mal à un genou, on a mal à un pied. Qu'est-ce qu'on fait pour en arriver là? Comment on peut éviter nos blessures? On va en discuter avec l'entraîneur et naturopathe Jean-François Gaudreault. Le temps de vous dire que cet épisode est une présentation de Sport Expert. D'ailleurs, c'est eux qui m'habillent également pour cet épisode. Donc, un gros merci à cette entreprise québécoise, bien sûr, qu'on connaît tous. Alors, les questions, on en a plein, mais aussi on a des trucs et des réponses. Alors, le voici, ce balado part maintenant. Quand on parle d'entraînement, j'invite toujours la référence en la matière, Jean-François Gaudreault. Salut! Merci, t'es fine. Entraîneur naturopathe. Yes. Re-bienvenue dans le balado Le Vrai du Faux. Aujourd'hui, on va parler d'entraînement, mais de blessures. Puis, tu sais, les blessures dans le sport, je parle pas d'athlètes professionnels, mais de monsieur, madame, tout le monde, comme toi. Oui, t'es un monsieur, madame, tout le monde. Et moi, non, mais pour vrai, c'est quoi quand on dit une blessure à l'entraînement? Pour toi, c'est quoi? En fait, la référence, elle est directe. Ça veut dire que tu t'es blessé en faisant un mouvement, un faux mouvement, ou il est arrivé un accident dans ton entraînement. Fait que ça, c'est ta blessure directement reliée à ton entraînement. C'est pas un impact de blessure ou autre qui vient d'ailleurs. Exemple, tu as fait un sport, tu t'es blessé, puis après ça, tu vas essayer de t'entraîner, puis tu te blesses. Ta blessure vient de ton sport. OK. On va défaire un mythe en partant. Est-ce que c'est vrai ou faux de dire que tu t'es entraîné trop, donc tu t'es créé une blessure? Je vais dire faux. Pas dû à ton entraînement. C'est probablement dû à ce que tu as fait ou tu n'as pas fait. Avant, après et pendant. OK. Donc, c'est assez complexe. Oui, c'est quand même complexe. On ne peut pas dire que tu en as fait trop. Si tu en as fait trop, tu as fait un faux mouvement de trop, tu as été trop loin dans ton amplitude. Il y a quelque chose que techniquement, tu n'as pas fait comme du monde. Probablement. OK. Puis après ça, tu as l'impact. Est-ce que tu as fait trop d'entraînement parce que ça fait 20 jours d'affilée que tu t'entraînes? Fait que là, tu as une accumulation de fatigue. Fait qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'impacter. Fait que ça ne veut pas dire que tu en as fait trop. Ça se peut qu'il y ait plus d'autres impacts qui vont être environnants puis qui vont t'amener à une blessure. L'importance de la récupération, entre autres. On a fait un balado complet là-dessus. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté encore, vous pouvez l'écouter dans Le Vrai du Faux. Mais justement, c'est quoi les signes? On va commencer avec les signes d'alerte que ton corps t'envoie et te dit « Écoute, slack un peu, là, il y a une blessure qui s'en vient ou pas. » Souvent, c'est la fatigue. Fatigue. Ta fatigue musculaire. Fait que l'accumulation de ton entraînement. Fait que, exemple, tu as fait un entraînement de jambes, ça fait déjà 500 répétitions que tu fais, puis tu essaies d'en faire plus. OK. Fait que là, tu as peut-être accumulé de fatigue, puis là, tu vas être à risque de blessure. Fait que ça va être un signal. Ça peut être une fatigue parce que tu n'as pas dormi. Fait qu'exemple, tu n'as pas dormi depuis 2 jours, tu dors vraiment mal, puis là, tu essaies d'aller t'entraîner parce que tu te dis, il faut que je m'entraîne. Puis là, tu t'entraînes, mais tu pousses un petit peu trop, ou tu essaies de pousser, mais tu es tellement fatigué que ton système nerveux, il ne supporte pas ta posture, fait que tu vas te blesser. OK, donc tu es mieux, à la limite, si tu as eu une mauvaise nuit de sommeil, de sauter ton entraînement. Soit ça, ou de diminuer ton volume d'entraînement de 50%. Ah ouais, hein? Donc le sommeil. L'ajuster. OK, mais le sommeil a quand même une importance incroyable. Majeure. Oui, hein? Ah oui. Puis pourtant, on le néglige souvent. Pourquoi de plus en plus? En fait, c'est qu'on le réalise de plus en plus. C'est qu'on voit l'impact de ton sommeil qui va donner toute ton énergie de ta journée, qui va impacter ta digestion, qui va impacter ta posture, qui va impacter tout. Fait que souvent, ton sommeil et ta récupération a un effet direct sur tout ce qui peut t'arriver dans une journée. Quand tu regardes les gens, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes qu'on fait quand on s'entraîne qui peuvent amener justement à des blessures? La technique versus la charge utilisée. Concrètement? Fait que souvent, on veut prendre plus pesant, mais on n'a pas amélioré la technique du mouvement. Fait que si tu essaies d'augmenter tes charges puis tu n'as pas la bonne technique, c'est là que tu te blesses. C'est là que tu te blesses. Puis on s'entend que des fois, c'est un minuscule mouvement qui peut t'amener là. Ça peut être assez ridicule que prendre ton poids trop vite parce que tu n'as pas la bonne posture pour prendre ton poids. Ah ouais, hein? Oui. OK. Puis ça dépend, mettons, le rack à dumbbell. Ouais. Tu veux prendre les plus pesants, souvent ils sont plus bas. Ouais. Puis si tu te penches
croche puis tu essaies de prendre un 60 livres au lieu de prendre un 40 livres, mais ton 60 livres, c'est 20 livres de plus de ta charge. Fait que si tu n'as pas la bonne posture, tu peux avoir une entorse lombaire juste à prendre ton poids. Eh palais, OK. Fait que là, c'est quand même extrême, mais Oui, mais quand même, c'est un ça peut. exemple, là, tu sais. Mais Ouais. quand même, ce que tu vois le plus fréquent, tu sais, on l'entend souvent, je cours, j'ai mal à un genou, j'ai trop couru, j'ai mal aux pieds. Tu sais, il doit y avoir des erreurs quand même qu'on peut éviter sans qu'on ait un entraîneur, par exemple, comme toi, privé à côté de nous, parce que c'est pas la réalité de tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut éviter? Souvent, en fait, c'est la progression qu'on essaie d'aller un peu trop vite. OK. C'est que tu essaies de commencer à courir ou de commencer à faire un squat ou un bench press. Puis tu essaies de mettre trop pesant tout de suite parce que tu veux comme tester ta charge ou que tu arrives avec ta course, tu dis, hey, moi, je vais aller courir aujourd'hui, je cours un 10. Un 10 km quand tu n'as pas couru depuis 2 ans, mettons. Ça, c'est l'erreur à faire. Oui, mais j'en courais avant. Oui, mais c'était avant. Il y a 20 ans. Il y a Puis 20 ou ans. tu as Ah oui. commencé avec 2, 3, 4, 5, 6 avant de faire un 10, tu sais. Fait que ça, c'est souvent l'erreur, c'est qu'on essaye d'aller un peu trop vite. Ta OK. progression est super importante. Puis même pour un athlète, on fait des progressions. Fait que même un joueur de hockey qui a fini sa saison, que ça fait 1 mois qu'il est off. Fait que lui, il a été en congé 1 mois, on recommence à l'entraîner. Il recommence pas avec les charges de l'année passée, là. Ah ouais, hein? Alors, moi, je refais une progression. Souvent, la première semaine, c'est souvent un poids de corps. Hey, OK. C'est un athlète professionnel. Fait qu'imagine, nous, dans le quotidien. Fait que si tu t'entraînes 2-3 fois semaine, Hey, OK. commence pas avec toutes tes charges que tu as déjà pris, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que tu y ailles progressivement. Tu refais ton amplitude de mouvement, ta technique, puis après, tu augmentes tes charges tranquillement. Mais tranquillement, on parle de, tu sais, je sais, là, c'est des entraînements différents pour tous et chacun, mais est-ce que tu y vas avec, par exemple, un type de poids, puis tu te pratiques une semaine avec ça, ben, tu fais tes exercices avec ça une semaine, puis après, tu augmentes graduellement. Ton corps te le dit aussi quand tu es capable. Oui, mais en fait, t'as comme une espèce de step. Quand tu recommences à t'entraîner, de Ouais. ce que j'ai remarqué, là, c'est peut-être pas comme ça pour tout le monde, Ouais. là, mais souvent, tes 2 premières semaines, c'est les plus importantes pour rééduquer ton mouvement. OK. Fait que, tu sais, moi, je dis, commence beaucoup plus léger. Au pire, tu fais 15, 20 répétitions au lieu d'en faire 8, 10. OK. Puis tu gardes une charge plus petite pour juste aller chercher ton amplitude de mouvement dans ton mouvement, pour étirer ton muscle, pour aller chercher vraiment ta technique, pour te réhabituer à cette amplitude-là. Puis après, dans ta 3e semaine, tu commences à augmenter un peu tes charges. Puis à ta 4e semaine, si ta 3e semaine a vraiment bien été, puis tu avais repris, mettons, 10 livres au lieu de 20 livres Ouais. dans le temps, puis ça a vraiment bien été, bien là, dans ta 4e semaine, tu pourras tester 15, 17,5 ou peut-être OK. ton 20. Tu passes pas de 10 à 50, là. Tu sais, tu y Non. vas, tu te sers un peu de la Exact. logique, là. Oui, Mais très important. est-ce que dans les exercices, et je reviens un peu à cette question-là, mais il y a des choses qui pas automatiquement, mais là, tu parles de la progression, mais y a-t-il d'autres éléments qui font en sorte que tu peux te blesser? Ben, le plus souvent, là, de ce que je vois, c'est vraiment ta technique. Ah Fait que ouais? si tu n'es pas concentré sur ta technique, le pire, souvent, c'est quand il y a trop de monde dans ton gym. Ouais. Puis tu regardes tout le monde en même temps que tu t'entraînes. Fait que tu fais pas attention à ta posture. Ou tu te filmes pour un petit vidéo TikTok. En même temps, tu peux te regarder après. Quelque chose de genre, là. Fait que ça Ah ouais. aussi. Mais tu sais, c'est des impacts qui fait que tu n'es pas concentré sur ton mouvement. Tu sais, le meilleur exemple, il est un peu sadique, là, mais tu sais, les box jump, les box Oui, de bois, oui. tu sais, on saute Saute sur les dessus, box. ouais. Fait que quand tu n'es pas concentré puis que tu n'atterris pas sur ton box, c'est ton tibia qui arrive dessus et là, tu râpes ton tibia au Oui, complet. je comprends. Et je peux t'en nommer plein de monde comme ça. Puis Mhm. c'est arrivé très souvent, et même avec des athlètes professionnels en fin d'entraînement, la dernière série qui vont se blesser là parce qu'ils sont plus concentrés. Donc, la concentration est un facteur important. Oui. Mais tu sais, si tu t'entraînes chez toi, moi, je m'entraîne chez moi, Ouais. seule. Oui, je peux regarder dans un miroir, mais qu'est-ce qui me permet de savoir que je fais bien l'exercice et que je ne me blesserai pas? Tu sais, par exemple, quand je fais la planche, je vais donner cet exemple-là, c'est la première qui me vient en tête, mais la planche pour les abdos. Tu sais, on dit, ouais, mais il faut que tu aies le dos droit. Ben, des fois, j'ai l'impression d'avoir les fesses un peu levées. Tu sais, est-ce que je peux me blesser en faisant ce genre de mauvais mouvement-là? C'est ça que tu parles quand on... Ben, en fait, c'est que tu peux te blesser, mais tu sais, tu n'as pas une grosse différence dans ta technique ou ta posture. Le plus facile, c'est que tu prends ta caméra de ton téléphone, tu te filmes, puis tu regardes ta posture après pour t'assurer que tu es correct. En Ça, même c'est temps. plus facile. Oui, ben, je comprends. Pour Ouais. s'assurer que tu as la Oh, bonne oui, tout à fait. posture. Mais tu sais, c'est pas le fait que tu as des fesses un petit peu dans les airs, mettons, tu as ta planche, qui va faire en sorte que tu as une grosse Je blessure. comprends. Ce qui va faire en sorte que tu peux aller chercher une blessure, c'est si tu essayes de faire 3 minutes au lieu de 2 d'un coup, puis que là, tu surcompenses, puis là, tu te mets à forcer ailleurs. Fait que si tu essayes de faire, mettons, un squat, puis là, tu décides de, hey, aujourd'hui, je prends des 50 livres. Ouais. Mais tu n'as pas fait de progression,
tu es un petit peu déstabilisé parce que tu penches un peu trop en avant puis ta charge est un peu trop en avant, ça se peut que tu aies mal au dos. OK. Donc, dans le fond, en gros, il faut que tu écoutes ton corps aussi. Beaucoup. C'est où tu le sens. Tu sais, tu fais ton exercice, mettons, tu fais des biceps curls, Ouais. tu peux le sentir dans tes biceps. Ouais. Si tu as mal dans les épaules, il y a Pose-toi sûrement des quelque chose questions. qui marche pas. Donc, si tu as mal quelque part ailleurs que le muscle que tu travailles, questionne-toi. Oui. OK, bon conseil. L'échauffement. Oui. Je sais que c'est très mitigé. J'ai des discours différents. Je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Est-ce que l'échauffement est vraiment essentiel? Ben, il y a toujours le facteur âge, là. Fait que, tu sais, Oui. quand t'es jeune, souvent, tu peux partir à faire n'importe quoi, puis Tout va t'as bien. jamais mal nulle part. Ouais. Puis tu récupères très facilement. Fait que, tu sais, oui, en vieillissant, moi, j'ai remarqué que ça fait une très grosse différence. Puis là, je parle pour moi. Ouais. Je l'ai vu aussi avec des clients en faisant, mettons, des activations plus faciles, puis qui ont moins d'impact de blessure ou de raquage de l'entraînement parce qu'on a fait une meilleure activation, parce qu'on a fait tout l'échauffement et l'activation. Au départ. Au départ. Ça, c'est quand on le fait au début. La fin, souvent, c'est que oui, tu peux aller t'étirer pour garder tes amplitudes de mouvement et tout ça. Fait que ça, je le laisse souvent personnel à mon client, à l'athlète, whatever. Puis ça, tu peux le faire devant la télé le soir avant de te coucher aussi. OK. Tu sais. Mais je veux surtout faire l'activation pour que l'entraînement soit efficace. Il faut que l'entraînement t'aide à progresser. OK. Fait que tu ne veux pas te blesser en entraînement ou pousser trop fort, puis là, après ça, tu es raqué pendant trop longtemps, puis tu n'es pas capable de revenir t'entraîner. Mais l'activation n'étant pas un étirement. Non, mais je sais que ça a l'air simple, mais il y a quand même une nuance à apporter. L'activation, Oui. t'entends quoi par là? Tu sais, si par exemple, quelqu'un nous écoute, dit hey, moi, je m'entraîne, mais je fais quoi comme activation en partant? Ben, il y Essentiel. a deux choses que moi, je regarde beaucoup. C'est d'un, il est quelle heure quand tu t'entraînes? Ah oui? Ben oui, parce que si tu te lèves, mettons à 5 heures, tu veux t'entraîner à 5h30. Ouais. Est-ce que tu commences à faire des squats avec des charges? Non. Et habituellement, tu essayes de faire une activation cardiovasculaire parce que là, tu vas améliorer ta circulation puis activer ta circulation sanguine. OK, mais pour toi, ça a l'air clair, mais pourquoi je ne prendrais pas une charge de 50 livres le matin? Parce que tu viens de te lever. OK. Tu n'as pas bougé. S'il est 5 heures l'après-midi, Ouais. tu as passé ta journée à te promener, tu as travaillé, tu as monté des marches, tu Ouais. as redescendu, puis tout ça. Fait que là, tu as comme bougé plus. Fait que ton activation peut être un petit peu plus court que ton matin. Je comprends. Parce que tu es plus à froid le matin. Fait que si tu te lèves et que tu as moins bougé, souvent les blessures, les gens qui se blessent au dos, puis là, j'ai un client qui s'est blessé comme ça, il s'est levé, puis en penchant pour se brosser les dents, il était croche un peu, puis il a pincé son dos. Fait qu'il y a un entorse lombaire à cause de ça. Donc, le matin, là, c'est important de le dire. Le matin, tu as des risques de blessures plus importantes. De ce que j'ai remarqué, oui. Si tu t'actives pas. Oui, parce que tu commences trop à froid. Hey, Fait que là, tu veux faire un 5-10 minutes de vélo, de tapis roulant, de ce que tu veux pour activer ta circulation sanguine. Puis après ça, tu fais tes mouvements en poids de corps. Tu vas t'étirer un peu plus les bras, les épaules, le dos pour après commencer avec tes charges puis prendre tes charges pour être échauffé. OK. Fait que c'est sûr, si tu as travaillé en arrière de ton ordinateur toute la journée, on comprend. Ton activation peut se ressembler à ton matin. OK. Mais un bon échauffement, c'est quoi? C'est un 5-10 minutes? Mais c'est un peu personnel à chacun, puis aussi avec le temps qu'on a, puis ce qu'on va faire comme entraînement. Si tu fais l'entraînement de biceps, triceps de tes bras, ben, tu n'as pas besoin de t'étirer puis t'activer les jambes pendant 15 minutes. Okay. Tu vas faire des bras. Fait que tu essaies aussi d'activer puis d'échauffer la partie que tu vas travailler dans ton entraînement. Fait que ça, c'est plus facile. Comme ça permet de faire une activation puis un échauffement peut-être de 5-10 minutes ou max 15, puis après ça, tu peux faire ton entraînement. Mais si quelqu'un a plus de difficultés dans ses amplitudes de mouvement puis sa flexibilité, je vais faire une activation puis un échauffement plus long. OK. Pour que ça soit plus efficace dans l'entraînement puis que l'entraînement soit bon pour que tu aides à... Moi, j'aide mon client à progresser. Fait que j'aime mieux prendre plus de temps pour qu'il progresse comme il faut que d'essayer d'aller trop vite parce qu'on essaye de monter des charges sur une barre, mettons. OK. Toujours dans l'optique d'éviter des blessures. Ouais. Est-ce que c'est vrai que s'étirer, on a parlé un peu de l'étirement après l'entraînement, j'ai déjà entendu des micro-blessures de muscles parce que le fait que tu as bougé, te forcé, que l'étirement tout de suite après un entraînement ne serait pas nécessairement bénéfique. Exact. En fait, si tu fais du pec, mettons, oui. Tu vas aller chercher une pompe musculaire, ouais. tu as étiré et stretché, tu as créé des micro-déchirures avec tes charges. Ouais. Fait que si tu l'étires, tu peux créer encore plus de déchirures, fait que tu peux être encore plus raqué. Mais pas blessé. Pas blessé, tu vas être raqué. Fait que tu ne seras pas vraiment blessé, mais tu vas avoir plus de raquage. En fait, c'est des techniques qu'on peut utiliser en hypertrophie pour, mettons, style culturiste.
OK, On mais va faire de l'étirement par-dessus l'exercice qu'on vient de faire pour essayer de créer plus de micro-déchirures pour aller chercher un volume musculaire. OK, mais quelqu'un qui fait pas du culturisme, est-ce que c'est bon de le faire ou pas? Ben, Est-ce moi, que ça peut j'attendrais. éviter des blessures, en fait? Est-ce que ça peut vraiment? Moi, je ferais l'étirement plus tard. Je le ferais pas tout de suite après l'entraînement. C'est-à-dire 1 heure, 2 heures après ou? 2, 3, 4 heures avant de te coucher. Ah ouais, Ouais. hein? OK. C'est quoi les En fait, c'est que tu bénéfices? vas aller rechercher ton amplitude de mouvement. Fait que tu OK. peux pas rester restreint dans ton amplitude de mouvement puis garder ta flexibilité. Mais après ton entraînement, quand tu viens de faire un entraînement, exemple de force hypertrophie, qui est vraiment ton objectif de créer tes micro-déchirures, tu n'as pas besoin d'aller tirer là. Moi, personnellement, je le ferais pas. OK. Je le donnerais pas là, je le donnerais plus tard. Pour garder la mobilité et la flexibilité, mais tu veux garder l'effet de ton entraînement. Tu l'as un peu abordé, mais technique, visite, charge. Qu'est-ce qui est le plus important pour prévenir des blessures? Ta technique. 100 000 à l'heure. Tout le temps, technique, technique, technique. Ta technique, ta posture en priorité, puis après, tu peux augmenter les charges. Puis quand tu augmentes tes charges, il y a un entraîneur de renom qui est décédé aujourd'hui, Charles Poliquin, il a tout le temps dit, il faut que ça soit pesant pour ton muscle et non pesant pour ta barre, sur ta barre. Fait que dès que tu mets 1 livre de plus, c'est plus pesant pour ton muscle. Tu n'as pas besoin de monter de 50 livres à chaque fois. Fait que tu veux faire une progression, mais toujours ta technique en premier avec ta posture, puis après, tu peux augmenter tes charges graduellement, mais sans tricher ta technique et ta posture. Très important. Oui. Très important. Ouais. Vrai ou faux, si on a une douleur, on doit s'arrêter complètement de bouger. Tu sais, par exemple, là, tu as mal au genou, tu cours tout le temps, puis soudainement, tu te mets à avoir mal au genou. Est-ce que tu arrêtes complètement tout type d'entraînement? Ça dépend tout le temps de la blessure. Oui, non, mais je veux dire, si tu te blesses en faisant un sport puis tu sais que tu viens de te faire une entorse, OK, Correct. mais je veux dire, tu commences à sentir un peu de douleur dans une partie de ton corps. Qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, personnellement, je vais faire un arrêt, puis je vais donner un 24 heures pour voir si ça l'empire le lendemain. En 24 heures, si c'est pas moins pire, habituellement, je donne plus de repos. Fait que j'attends que ça revienne. OK. Puis après ça, tu peux consulter tout ce qui est médecin, physio, thérapeute, massothérapeute musculaire, après ça, le physio, l'ostéo, tous les thérapeutes que tu as besoin pour essayer de guérir ta blessure le plus vite possible. Mais c'est mieux d'arrêter, question de ne pas l'amplifier non plus, tout dépendant. Je pense que oui, là, c'est tout le temps l'idéal. Ouais. Mon côté à moi, là, c'est sûr que je vais avoir tendance à arrêter de voir si ça l'empire. Si des fois, mettons, tu commences à avoir une petite douleur, tu as couru, puis là, ça fait comme, je le sens un peu dans le genou, tu le sens dans la cheville, les mollets, puis là, tu vas arrêter, tu vas attendre au lendemain, puis là, si tu as plus mal, tu l'as-tu étiré, y a-tu de quoi qui est tombé en inflammation, fait que là, tu attends une autre journée plus avant de recommencer à courir, puis tu lui donnes une chance de voir si tu récupères. Fait que ça fait de moins en moins mal, c'est parce que tu es en train de récupérer, puis ça se peut que tu aies fait un peu d'inflammation, que tu aies étiré un petit quelque chose dans ton mouvement, puis après ça, tu peux recommencer. Mais moi, j'attendrai, puis après ça, parce que c'est sûr que tu veux pas l'aggraver, parce que si tu pousses plus loin, puis tu essaies d'en faire plus, tu vas arrêter encore plus longtemps. Ça se peut, là. OK. Oui. Tu as eu une blessure, tu veux recommencer à t'entraîner. De quelle façon tu t'y prends pour pas revenir à une blessure rapidement? Souvent, c'est ta progression sur ton amplitude de mouvement, puis ta technique, puis après tes charges. OK, c'est vraiment... Tu vas aller tester, mettons, ton amplitude. Si, mettons, tu as mal à un genou, puis que tu veux faire un squat, mais que tu étais capable de juste descendre à moitié, tu vas tester ton amplitude pour essayer d'aller chercher ton amplitude complète comme tu faisais avant, jusqu'à temps que tu sois capable d'aller là, puis sans douleur. Tu pousses pas, là. C'est un peu ça, le truc, là. Tu pousses pas, tu fais juste chercher ton amplitude, puis après ça, tu recommences avec des très petites charges. Après ça, tu attends de voir, est-ce que tu as mal le lendemain? Est-ce que tu es tombé en inflammation? Fait que c'est pour toutes tes blessures, ça va être un peu ça. Il faut que tu y ailles progressivement. Puis quand tu recommences, c'est tout le temps aller chercher ton amplitude, ta technique. Puis après ça, tu testes tes charges tranquillement. Puis pourtant, on dirait qu'on a envie, tu t'es motivé, tu recommences, tu dis j'y vais à fond. Ça, c'est l'erreur numéro 1 à faire. Là, très souvent. Puis la blessure revient souvent. Ils peuvent revenir plus vite. Fait que ça se peut que tu sois correct, mais tu peux être à risque plus vite de te reblesser encore à la même place. Est-ce qu'on peut se blesser en faisant seulement des entraînements comme plus doux? Tu sais, le yoga, le pilates qui est hyper populaire en ce moment. Je te vois qu'un sourire, je sais pas ce que tu vas me dire là-dessus, mais est-ce qu'on peut se blesser? Bien, c'est sûr que oui. Surtout à pilates, à cause de l'élastique avec quoi tu travailles ou de l'amplitude du mouvement sur ta plateforme. Fait que c'est sûr, si tu vas trop loin et tu n'as pas cette amplitude-là, ça se peut que ça déchire, là. Fait que, les gars n'ont pas reconnu pour de la grande flexibilité. Fait que, c'est toi qui le dis, c'est pas moi. Fait que c'est sûr que moi, aller faire du pilates, si je fais un mouvement que d'habitude, j'ai pas cette amplitude-là, je vais être beaucoup plus à risque de faire mon mouvement contrôlé de squat. Fait que si tu essaies de faire du yoga aussi, puis tu vas aller chercher ta posture, puis
tu pousses trop loin, ça se peut que tu l'étires. Mais tu essaies de tout le temps contrôler ton environnement, ça, c'est sûr et certain. OK. Mais oui, il faut que tu fasses attention parce que n'importe quoi que tu vas essayer ou que tu vas commencer à faire, ça peut être bénéfique, mais tu peux aussi te blesser. Fait que l'entraînement, c'est super bon, mais si tu fais n'importe comment, tu vas te blesser. Exactement. Le yoga, le pilates, Peu whatever, importe ça va être l'entraînement. la même chose. Plus on vieillit, on en a déjà parlé ensemble, la force musculaire est importante. Est-ce que plus on vieillit, plus on se blesse facilement? Et on récupère moins rapidement, là, mais On récupère moins rapidement, ça, c'est sûr. ouais. Est-ce qu'on se blesse plus facilement? Ça dépend si on a moins tendance à faire de l'activation puis de la mobilité. Moi, je me suis rendu compte de ça pour moi personnellement. Si je m'active pas, j'ai beaucoup plus de chances à être raqué puis d'avoir des douleurs musculaires après. Mais raquer étant pas une Ben, blessure. ça devient une blessure si ton raquage est trop fort et trop longtemps. OK, ben on va démystifier. Être raqué. Parce que moi, je m'entraîne, je suis raqué souvent un peu le lendemain, mais c'est le surlendemain que Oui. je suis raqué. C'est Oui. bon ou c'est pas Ben, bon? tu sais, moi, je dis une moyenne, mettons, entre 1 et 3 jours. OK. Ça, c'est pas pire. Tu sais, si après 3 jours, tu es encore très raqué, Ouais. puis ça dure 4, 5, puis là, ça prend 6 jours à récupérer, tu as peut-être été un peu trop fort. Là, tu t'es peut-être plus blessé que tu as été raqué. OK. Fait que, tu sais, moi, personnellement, je trouve ça trop long. Parce que normalement, tu es supposé être capable de refaire ton muscle en dedans de 7 jours. OK. Fait que tu le fais une fois par semaine, par exemple. Si tu fais un bon volume parce que tu entraînes, mettons, un entraînement complet de dos ou de jambes. Mhm. Fait que tu peux être raqué, mais tu sais, 1, 2, 3 journées, puis après ça s'améliore. Mais si c'est étiré 5, 6, 7 jours, Il y a quelque chose qui marche pas, là. je pense que tu as poussé un peu trop loin. Parce que là, après ça nuit à tous tes autres mouvements. Parce que si tu es raqué des jambes puis que tu essaies de faire d'autres exercices ou d'autres mouvements, puis que là, ça t'empêche parce que tu es trop raqué, bien là, Ton risque de blessure ça est t'aide plus pas. élevé aussi. Puis aussi, tu vas avoir un risque de blessure plus élevé. En gros, ce que je comprends, c'est qu'il faut écouter son corps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis l'activation puis ta mobilité, en vieillissant, je trouve que c'est le plus important, que ce soit n'importe quel exercice. Quand tu parles de mobilité, t'entends Ouais. quoi par là? En fait, c'est ton amplitude de mouvement. C'est vraiment Fait ça. que, tu sais, quand on travaille à l'ordinateur, on est très Ouais. fermé. Fait Ouais. que si tu ouvres jamais, puis là, après ça, tu décides d'aller jouer au tennis ou au pickleball, parce que là, c'est la grande mode aussi. Ouais. Mais pickleball, tu as un mouvement d'étirement avec ta raquette. Si tu t'es pas échauffé et activé pour ta mobilité puis ouvrir ta cage pour être prêt, ben tu vas peut-être juste faire ça puis tu vas déchirer ton pectoral ou tu vas te déchirer un biceps. Ah, attends, parce que tu nous as déjà. Puis je le vois encore. Je pense que je l'ai mis en extrait en plus. Tu nous avais déjà dit dans le balado, c'est important à quel point d'ouvrir sa cage thoracique. Ouais. Tu nous conseilles quoi? Quelqu'un qui est assis, tu sais, je veux dire, je sais pas combien de pourcentage de la population qui travaille assis devant un ordinateur, mais justement pour éviter des blessures, de quoi peut-être le jour juste d'ouvrir un peu en. Ouais. Ben, tu sais, juste, tu sais, souvent, tu es assis en arrière du bureau puis prendre 30 secondes puis mettre ses mains en arrière de la chaise puis de l'étirer. Ou d'aller se placer en arrière comme ça, puis d'étirer son pectoral, tu vas au moins étirer ou tu te sers du cadre de porte de Ouais. ton bureau, puis tu vas juste à côté, puis étirer ton pectoral pour ouvrir ta cage. Déjà là, tu vas aller chercher un peu de mobilité. Tu peux le faire une fois par heure, ça te donne un petit 3 minutes de break en même temps. Et tu te lèves en même temps. Puis tu te lèves, fait que tu vas bouger un petit peu, puis ça va te permettre d'ouvrir un peu, puis d'aller garder un peu plus d'amplitude que de toujours rester fermé. Ça évite des blessures. Bien, souvent, parce qu'après ça, si tu veux essayer de faire du sport ou essayer de t'entraîner, tu vas avoir de la difficulté ou tu vas être limité dans ton mouvement ou tu vas augmenter ton risque de blessure. Est-ce que, là, ça m'amène là parce qu'on parle de position, de, tu sais, beaucoup de sédentarité, on parle beaucoup de blessures en entraînement, mais est-ce que tu peux te blesser du fait que tu ne bouges pas assez? Tu sais, là, on parle plus de douleur chronique, par exemple. Tu comprends? C'est la nuance entre les deux. Ouais, on se rapproche de la douleur chronique qui peut arriver, mais en fait, tu peux être beaucoup plus à risque si tu bouges pas puis tu restes toujours dans tes mêmes mouvements. Fait que, tu sais, quelqu'un qui se lève, qui travaille en arrière de l'ordinateur, qui va écouter la télé, qui va se coucher, ben après ça, si tout d'un coup, tu essaies de changer tes pneus d'hiver, Mhm. puis là, tu veux les mettre dans l'auto, puis tu n'as pas forcé, ben ça se peut que juste te pencher puis le prendre, tu vas faire un mouvement, puis tu Aïe, vas aïe. barrer du tout. Puis là, tu parles de plus on vieillit. Ça peut arriver jeune aussi, parce que Ah ça dépend, ouais? parce que si tu ne bouges pas, ben là, c'est vraiment des moments où ce que tu vas jamais dans ces amplitudes-là. Fait que la journée que tu y vas, puis en plus, tu essaies de le faire avec une charge, ben là, oublie ça. Ton risque de blessure est comme très exposé, là. L'important, c'est de bouger. Oui. Mythe ou réalité, on fait ça en rafale. Courbature égale un bon entraînement. Pas longtemps. 2, 3 jours. OK. 4-5, on l'a dit tantôt, c'est comme Ça va être un peu trop. Peut-être que poussé un peu trop ta lotte. t'es plus blessé un peu. les machines. Ah, ça, je trouve ça intéressant. Les machines sont plus sécuritaires que les poids libres. Vrai ou faux? Oui, parce que le mouvement est plus contrôlé. Fait que tu as moins d'impact d'instabilité.
Sauf que tu peux te blesser si tu es mal positionné dans ta machine, ce qui arrive quand même souvent. Ah oui, même avec les machines, tu peux être mal Oui. positionné. La hauteur du banc qui n'est pas bonne, l'ajustement de la barre qui n'est pas à bonne Oh. place, puis là, tu peux forcer puis être mal placé, puis tu peux te blesser aussi. OK, Mais tu as un peu moins de risque parce que tu es fixe dans une machine avec un mouvement qui est fixe. je comprends. Ouais. On se blesse plus en s'entraînant seul à la maison qu'au gym ou avec un entraîneur. Plus qu'avec un entraîneur, c'est sûr. Au gym puis à la maison, ça va dépendre vraiment de ta technique puis de ce que tu vas faire. Fait qu'à la maison puis au gym, d'après moi, c'est à peu près pareil. Ouais. OK. La glace est plus efficace que la chaleur. Là, c'est une question d'en rafale, mais je vais quand même y attarder. Glace versus chaleur. Ça, c'est une Sur une excellente blessure. question. Écoute, la dernière fois que j'en ai discuté, j'en ai parlé gros avec ma conjointe, puis habituellement, tu veux pas couper ton processus inflammatoire parce que c'est ce qui t'aide à amener du sang pour t'aider à guérir. Fait que normalement, là, il faut que ça soit médical, ça va être plus médecin ou physio qui va le dire. C'est tout dépendant du type de blessure. J'ai l'impression qu'il faut que tu t'ajustes en fonction de ça, puis que ton thérapeute ou ton médecin va te dire si tu mets de la glace ou si tu mets de la chaleur. Parce qu'il y a une différence entre une blessure ligamentaire, musculaire ou articulaire. OK. Fait que c'est OK. un peu plus complexe. Puis c'est vrai que normalement, ton processus inflammatoire, il est fait pour t'aider à guérir. Fait que tu veux pas le couper. Non, en même temps, quand ça fait mal, Fait ça fait mal, là. Quand oui. tu es inflammé et tu veux pas Oui. non plus l'irriter, tu mets de la glace ou de la chaleur? Tu mets rien. OK. Tu mets rien. Puis au pire, tu attends de voir ton médecin ou ton physio parce que ça va vraiment dépendre du type de blessure. Le petit sac magique, quand j'ai mal dans le cou, là, je me mets ça. Ah, ça, si tu as des raideurs puis tu veux avoir l'effet relaxant, ça va être la chaleur. OK, on n'est pas à la même place. chose. C'est pas la C'est même pas une chose. blessure. C'est pas une blessure. C'est Non, mais ça. t'as raison. OK, Ouais. tout à fait. Parce Donc, qu'un claquage, mettons un claquage à un quadriceps, à un ischio-jambier, peu importe, ben, tu veux pas nécessairement mettre de la glace parce que là, il faut que tu aies ton accumulation sanguine, t'aider Je à comprends. récupérer ta déchirure musculaire. OK. Fait que là, c'est là que ça devient important de vérifier selon le type de blessure. En terminant, si tu devais donner 3 règles d'or pour éviter des blessures, ce serait quoi? Activation. Oui. Étirement dynamique. Oui. Mobilité de tes amplitudes de mouvement. Puis après, tes charges. Grâce à toi, Jean-François, j'espère qu'on va moins se blesser, mais je me rends compte, pour vrai, grâce à ce balado-là, qu'il y a plusieurs nuances. Vraiment beaucoup. Qu'il y a vraiment plusieurs nuances qu'il Oui. faut porter attention. Puis ce que je retiens encore plus, c'est la concentration quand tu t'entraînes. Oui. Je trouve qu'on fait souvent des gestes, on a l'impression de les faire facilement au quotidien, mais si on les fait pas comme du monde et pas concentré, c'est là qu'on peut se blesser. Exactement. Merci beaucoup, Jean-François. Ça me fait plaisir. Merci à nouveau. Si vous avez des questions pour Jean-François, des commentaires, n'hésitez pas à partager aussi. Balado qui peut être utile pour tout le monde qui bouge, puis tout le monde devrait bouger. C'est ce que j'ai envie de dire. Merci tout le monde. À bientôt.